Thomas, toi, t'es né en 1991 en Auvergne, dans l'Artense exactement. C'est ça. Le pays du violon. Le pays du violon, totalement. Oui, oui, et des violonnaires. Oui, oui, qui disparaissent un peu, mais oui, effectivement, avec les balles traditionnelles, des choses comme ça. Donc on a la dernière association de violonnaires et on a le dernier vrai violonnaire dans mon village. Ouais, Donc c'est la voilà. musique de tradition orale, hein, c'est ça? Ouais. C'est la musique de tradition orale, oui, enfin c'est la musique paysanne, et qu'on oublie aujourd'hui que la tradition paysanne était riche de tout ce patrimoine, mais il y a encore 100 ans, les paysans écrivaient leurs chansons et se retrouvaient pour chanter ensemble, pas tous les soirs, mais en tout cas toutes les semaines, il y avait une musique qui ne peut pas être qualifiée de polyphonie, mais en tout cas c'est une polysonie avec un accompagnement à la voix et au sabot aussi. Les paysans tapaient le rythme au sabot sur les planchers et faisaient des balles comme ça. Donc, voilà. Et toi, tu as des affinités avec ce genre de musique? Ça a eu de l'importance pour toi dans ton parcours Ah, moi, ça a vraiment eu une importance. personnel? Enfin, je trouve que il y a un philosophe qui parle du désenchantement du monde, et je trouve que ce monde qu'on recouvre de bitume, ces gens qu'on fait vivre dans des immeubles de 60 étages et qui ne se rencontrent plus, je trouve qu'on a perdu un génie populaire, enfin le vrai génie populaire. Par exemple, je pense à un CD de musique traditionnelle auvergnate qui s'appelle Entre chien et loup. Et notamment, c'est un recueil de chants paysans de la fin du 19e siècle. Et on voit quelle était vraiment la grandeur de ces hommes-là. Donc on vit dans une époque où on est en train de nous abêtir, de nous avilir. Et c'est pour ça que des messages comme ceux de l'abbé Pierre me touchent autant, parce qu'il est difficile de bâtir son humanité, quoi qu'on en dise dans une société comme la nôtre, à part à s'avilir et à se faire le sbire d'idéologies bancales, comme sont celles qu'on nous propose aujourd'hui. Enfin, il n'y a plus d'espoir aujourd'hui, donc il y a des camelots de l'espoir qui inventent des idéologies de toutes pièces et qui nous disent le libre marché est là pour nous sauver, et on se rend bien compte que ça ne fait pas le bonheur de l'humanité. Et ce qui est intéressant avec l'abbé Pierre, c'est que il s'est vraiment attaqué à ces combats-là, et moi ça donne du sens à ma vie. On a tous besoin d'avoir du sens à notre vie, et c'est précisément ce que nos sociétés nous offrent plus. Donc c'est pour ça que le combat mérite d'être mené, et le combat de l'abbé Pierre est beau, parce que justement, il ne se contentait pas de donner du pain. Lui, ce qu'il voulait, c'était donner de l'amour, et c'était bâtir la justice. Et aujourd'hui, quand vous parlez par exemple avec des professionnels de l'aide humanitaire, beaucoup vous disent « Oh là là, moi je me garde bien de ces choses-là ». J'ai fait une intervention avec un monsieur qui travaille dans l'humanitaire qui me disait « Au lieu de s'aimer, commençons par coopérer et par un peu de réciprocité ». Donc on oublie ce combat métaphysique pour des valeurs exceptionnelles. Et justement, ce qui est formidable avec l'abbé Pierre, c'est qu'il nous invite à nous dépasser et à nous faire meilleurs que nous-mêmes. Et c'est une humanité véritable qu'il nous propose. C'est pas la triste humanité d'aujourd'hui. Enfin voilà. Moi, je trouve ça un petit peu bancal, la manière dont on voudrait nous faire vivre aujourd'hui. C'est pour ça qu'il faut installer des poches de résistance. Et l'abbé Pierre est une poche de résistance, permet des poches de résistance merveilleuses. Donc, Thomas, toi, tu as fait des études de philosophie et tu t'es intéressé à beaucoup d'auteurs différents, mais en particulier, tu t'es intéressé à Gilles Deleuze. Tu souhaites développer l'idée de micro-résistance. Ça parle pour toi, cette idée de micro-résistance? Tu t'es intéressé beaucoup aussi à Antoine de Saint-Exupéry. Et j'ai vu que tu t'occupes d'une association, l'Oasis d'à côté, que tu as créée en 2013, et aussi d'un festival dans le Cantal qui s'appelle S'émouvoir. Est-ce que tu peux nous parler de tout ça, de l'idée de micro-résistance, de Gilles Deleuze, d'Antoine de Saint-Exupéry, de l'Oasis d'à côté, et du festival S'émouvoir, s'il te plaît? bah, tout ça va ensemble, en fait. Ça se recoupe sous l'idée de l'Oasis d'à côté. Enfin, pourquoi on a appelé notre association l'Oasis d'à côté? Parce que dans Tintin et l'or noir, l'oasis, c'est ce qui n'existe pas. Il y a la vignette où on voit les Dupont et Dupont qui se cognent la tête en essayant de plonger dans une oasis, mais c'est un mirage. Donc l'oasis, qui est le lieu d'une vie possible et d'une vie bonne, c'est soit ce qui n'existe pas, soit dans Antoine de Saint-Exupéry, c'est ce qu'on atteint après une semaine de marche et avoir manqué la mort. Et l'oasis d'à côté, pourquoi on parle d'oasis dans le Cantal? Parce que nous, on est un département qui est sévèrement touché qui est sévèrement abandonné. C'est un département rural, plus personne n'en a rien à foutre. J'emploie ce mot
à bon escient, parce que c'est vraiment ce sentiment-là. Ces populations sont abandonnées. Enfin, il faut faire 30 km pour trouver un bureau de poste. Enfin, moi, par exemple, parfois, je veux faire un virement. J'ai mon conseiller financier qui est dans le Cantal. Si je tombe la semaine où il est en vacances, je ne peux pas faire de virement parce qu'il n'est pas remplacé. C'est des choses comme ça. Et on est un département qui est le deuxième département qui a les immeubles, donc toutes les maisons les plus délabrées de France, après la Creuse. Et donc nous, ce qu'on a voulu dire, c'est que c'est la leçon de l'espoir aussi de l'abbé Pierre. C'est profondément ça. Aujourd'hui, par exemple, on a beaucoup de politiques qui nous disent « Regardez l'état de notre société, nous, on ne peut pas faire grand-chose pour la changer. » Et l'abbé Pierre, une des grandes leçons qu'il dit, c'est quand vous voyez quelque chose, quand vous voyez un homme qui est délabré, ne vous contentez pas de regarder le désespoir dans lequel il est tombé, mais demandez-vous ce que, avec votre amour et votre compassion, vous pouvez faire de lui. Et bien justement, nous, ce qu'on essaye de faire, c'est de dépasser le visible et de se demander ce que nous, on pourrait faire en nous investissant. Et l'Oasis d'à côté, ça veut dire, bah oui, nos départements sont des départements abandonnés, mais si tous on s'entraide et si tous on bâtit la société dans laquelle on a envie de vivre, et ben cette société, on peut y vivre demain. C'est ça, en fait, notre... Le principe de l'Oasis d'à côté, c'est ça. Et concrètement, vous faites quoi? Concrètement, nous, on organise des rencontres. Là, on organise des rencontres au pluriel, notamment une rencontre autour des plantes. Le but étant de dire que le but n'est pas de parler de plantes, mais le but est de se rencontrer autour de ces plantes-là. Et on essaye de recréer du vivre ensemble, alors que le vivre ensemble est attaqué dans nos sociétés. Et notamment, là, on est sur un projet de jardin participatif qu'on va installer au cœur du village. Donc, on essaye de travailler sur les rapports sociaux, sur les liens sociaux. Et voilà quel est notre projet. Et on organise aussi un festival qui s'appelle S'émouvoir pour faire se rencontrer la parole poétique avec les populations de ce territoire-là, parce que ça nous semble intéressant que tout le monde puisse avoir accès au meilleur de la culture. Et on est aussi des territoires qui sommes un peu abandonnés des propositions culturelles. Donc voilà, quels sont nos combats au jour le jour. Donc, partager la parole poétique, il y a quoi comme manifestation artistique dans ces mouvements? Quels genres artistiques sont partagés? Tous les genres artistiques. Enfin, nous, vraiment, notre but, c'est de faire se rencontrer les différents arts. Notamment, chaque année, on accueille des étudiants des Beaux-Arts qui réalisent des œuvres et ces œuvres, on les expose. Au milieu de ces œuvres d'art, on lit des poèmes et on fait des concerts de musique. Donc, le but, c'est vraiment de se faire rencontrer les différents arts. Et ce qui est touchant, enfin, on est une équipe bénévole, on fait des choses sans se prendre la tête. Enfin, nous, vraiment, notre but. Le premier mobilier qu'on a acheté, c'était à l'Emmaüs d'Aurillac, qui nous a soutenus et qui, pour 15 € nous a vendu des chaises, des meubles qu'on a repeints. Et vraiment, notre but, c'est celui-là, c'est de montrer qu'avec pas grand-chose, on peut faire quelque chose. Et ce qui est touchant, c'est que, précisément, ce qui touche les gens, aussi bien les artistes qu'on invite que les gens qui y participent, c'est qu'on fait les choses sans se prendre la tête. Et tout ce qui est bancal, justement, au lieu de que les gens se disent « Ah là là, c'est pas aux normes, c'est affreux », et bien au contraire, ça les touche. Et ce qui nous touche, c'est que ce qu'ils retiennent, c'est pas tellement les propositions artistiques. Au-delà des propositions artistiques, ce qu'ils retiennent, c'est les liens et c'est l'ambiance qu'on leur propose. Et ce qui nous touche, c'est que le cœur qui motive notre intervention se traduise dans les espaces que l'on crée et dans les manifestations qu'on imagine. Alors tout à l'heure, je t'ai mis sur la piste de Gilles Deleuze, donc c'est un philosophe que tu as eu l'opportunité d'étudier. Est-ce que tu peux nous expliquer quelle est grosso modo la philosophie de Gilles Deleuze en quelques phrases et pourquoi tu as retenu l'idée de micro-résistance? C'est quoi la micro-résistance? Et aussi, pourquoi tu penses qu'aujourd'hui c'est important cette idée de micro-résistance? L'idée de micro-résistance, enfin, c'est Gilles Deleuze qui s'est interrogé sur beaucoup de choses et il s'est notamment intéressé sur la manière de fonctionner du capitalisme. Et pour lui, le capitalisme fonctionnait comme un judoka. C'est-à-dire qu'un judoka, quand il renverse son adversaire, il le renverse avec la force de son adversaire. Il arrive à reprendre la force de son adversaire pour le renverser. Et donc pour Gilles Deleuze, le capitalisme, donc ce système néolibéral qui détruit un petit peu nos libertés, qui fait que les écarts de revenus sont de 1 à 80, enfin voilà, des choses absolument terribles, qu'on peut même plus appeler du capitalisme, parce qu'au début du XXe siècle, les écarts des revenus entre les grands propriétaires miniers
Et le plus bas des mineurs, c'était de 1 à 20, alors qu'aujourd'hui, c'est de 1 à 80. Donc, on fait se comparer des choses qui ne sont pas comparables. Et notamment, quand on critique le capitalisme, on est taxé d'afro-communiste qui veut rétablir les fermes partagées, qui veut rétablir les maisons partagées, toutes ces choses-là, alors que ce n'est pas du tout le but. Et la micro-résistance, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que, aujourd'hui, par exemple, ce que disait Gilles Deleuze, c'est que tout mouvement frontal qui luttait contre le capitalisme était contraint à être rattrapé par le capitalisme. C'est-à-dire, ça deviendra toujours une valeur marchande. Par exemple, aujourd'hui, vous avez l'agriculture biologique. Quand les premiers paysans se sont installés dans le Larzac pour faire l'agriculture biologique, c'était d'afro-hippies. J'en ai dans mon association, donc c'est loin d'être des afro-hippies. C'est des gens dont j'admire. J'ai pas leur courage, je suis pas capable de reprendre une ferme. Et j'admire vraiment le courage qu'ils ont. Mais voilà, c'était d'afro-hippies qui vraiment s'étaient mis en dehors du système, alors qu'aujourd'hui, quand vous allez faire vos courses dans un grand magasin, dans une chaîne de magasins capitalistes, vous avez des produits d'agriculture biologique et des labels d'ailleurs qui sont plus aussi biologiques que ça. Vous avez des professionnels de l'habillement qui font des t-shirts avec l'effigie de Che Guevara. Et bien ça montre en fait que la marchandisation, tout mouvement frontal de lutte contre le capitalisme sera repris par lui et sera marchandisé. Et la micro-résistance, en fait, c'est ce qu'on peut essayer de faire dans les villages. C'est ce qu'on peut essayer de faire dans les villages et dans des micro-lieux de résistance, c'est s'allier entre nous sans forcément faire de grands discours et sans vouloir renverser l'ordre des choses. C'est au lieu de faire de grandes manifestations pour essayer de renverser l'ordre du monde, c'est de renverser l'ordre de nos propres vies et de réorganiser nos vies à nos échelles propres. Et aujourd'hui, ça me semble une voie qui est porteuse de sens, parce que moi qui ai fait des études de philosophie, qui habite à Paris, je me rends compte à quel point la vie de personnes qui font leur jardin dans des fermes, des néo-ruraux qui font ça, ont des vies qui sont parfois plus riches de sens aujourd'hui. Et voilà, et une des choses notamment sur lesquelles j'essaye de réfléchir dans mon livre, c'est le sens qui peut irriguer nos vies et ce sens dont on nous prive et qu'on n'arrive plus à apercevoir parce qu'il y a trop de discours dominants et qui viennent couper les vraies poches de sens. Donc voilà. Et alors ensuite, tu as déjà écrit un livre en fait, le livre que tu as écrit donc là sur l'abbé Pierre, l'amour, la colère, que tu vas nous dédicacer tout à l'heure d'ailleurs, si tu veux bien. Auparavant, tu as écrit un livre au sujet d'Antoine de Saint-Exupéry. Ça s'appelle L'Oasis à conquérir. C'était il y a 3 ans, c'est sorti en 2014. C'était quelle maison d'édition? C'était la même maison d'édition que Transboréal. Pierre, Transboréal. Ouais. Et alors, dans ce premier travail, enfin c'est pas ton premier travail littéraire, mais ce premier livre que tu as fait, qu'est-ce que tu as puisé? Et est-ce que tu peux faire... moi je pose toujours plusieurs questions, cette question, tu as déjà remarqué. Donc dans l'Oasis à conquérir, qu'est-ce que tu as puisé, d'une part, et d'autre part, quel lien tu fais maintenant avec le deuxième livre, L'abbé Pierre, l'amour, la colère, que tu viens de terminer? Déjà c'est le même combat. C'est le même combat que j'ai continué après Saint-Exupéry avec l'abbé Pierre. Et ce dont je suis heureux, par exemple, c'est que quand j'écrivais ce livre, un monsieur m'avait dit « T'as écrit sur Saint-Exupéry? Oui, je comprends, mais je comprends pas pourquoi maintenant tu veux écrire sur l'abbé Pierre. Je vois pas le lien entre les deux personnes. » Et une fois qu'il a lu le livre que j'avais fait sur l'abbé Pierre, il m'a dit « Oui, je comprends mieux. Qu'est-ce qui t'a motivé Déjà, ce qui unit ces deux personnes, c'est l'histoire d'une liberté sans concession. C'est-à-dire que souvent on est rattrapé par l'idéologie et on voudrait nous faire suivre l'air du temps, enfin ce qu'on appelle l'air du temps. Quand on ne suit pas l'air du temps, on passe pour un idiot et pour quelqu'un qui n'a rien compris à la vie. Et c'est difficile de continuer sa route, pas forcément sous les railleries, mais sous l'incompréhension des gens et de garder sa liberté. Et Antoine de Saint-Exupéry, comme l'abbé Pierre, sont des gens qui ont pu garder leur liberté. Et moi, ce qui me touche chez l'abbé Pierre et chez Antoine de Saint-Exupéry, c'est le caractère infaillible de leur combat. C'est-à-dire que par exemple, quand j'étais adolescent, j'étais en recherche de repères, en recherche de sens. Je me demandais ce que je voulais faire de ma vie et j'ai lu énormément de penseurs. Les gens qui m'intéressaient par-dessus tout, c'était les gens qui avaient dédié leur vie aux autres. Donc j'ai lu Sœur Emmanuel, j'ai lu Mère Teresa, j'ai lu Gandhi, j'ai lu Martin Luther King. Quand j'ai lu Mère Teresa, je me suis rendu compte que c'était pas forcément la sainte qu'on nous décrivait, parce qu'elle avait une conception toute particulière de l'amour. Et ce qui a été prouvé, enfin il y a des travaux universitaires qui sont faits actuellement pour essayer, voilà par exemple, dans ces
mouroir de Calcutta, quand un mendiant lui disait ma sœur, je suis en train de mourir, je souffre trop, donnez-moi de la morphine, et Mère Teresa, dans un grand sourire, lui disait meurs dans la souffrance, ça te rapproche de Dieu. Et à 17 ans, en fait, j'ai senti, en lisant, j'ai pas fini son ouvrage, et par contre, quand j'ai lu le testament de l'abbé Pierre, bah, je me suis rendu compte que c'est un homme qui avait compris à quel degré devait se porter l'amour de l'autre. Et le premier livre que j'ai lu de Saint-Exupéry s'appelle Terre des Hommes. Et dans Terre des Hommes, il y a un mot il y a une phrase qui dit « Je ne tolère pas qu'on abîme l'homme ». Et le verbe « abîmer », moi comment je l'entends? Quand un enfant dit à son copain « Abîme pas mes jouets ». Et en fait, ce mot, quand Antoine de Saint-Exupéry dit « Je ne tolère pas qu'on abîme l'homme », c'est un cri d'enfant. Et profondément, dans notre société, justement, quand un homme garde son cri d'enfant et qu'il arrive avec une candeur comme ça à ne pas tolérer l'injustice du monde, et ben on se rend compte que son combat est véritable. Et un combat est véritable pour peu qu'on ne transige pas, et Dieu sait qu'il est difficile de ne pas transiger dans la société dans laquelle on vit. Et voilà, moi c'est vraiment une des seules personnes qui a vraiment tracé une voie vers ce que pourraient être nos sociétés, vers ce que devraient être nos sociétés, c'est l'abbé Pierre, parce qu'on se rend bien compte que nos sociétés sont bancales et qu'elles sont toujours à améliorer, et que ce qu'on veut nous faire passer pour des choses tout à fait normales sont des choses d'une injustice criante. C'est ce que je dis dans ma conclusion. Dans ma conclusion, il y a la loi de l'habitude, notamment quand moi j'habite à Paris, et quand tous les 200 mètres, même pas, mais parfois tous les 50 mètres, je rencontre un SDF dans la rue, j'ai constamment des personnes qui viennent me voir et qui ont besoin de choses, qui demandent un peu d'argent, une cigarette. Et on nous apprend à ne plus voir ces choses-là, à ne plus voir ces injustices-là. Et parce qu'on y est habitué, on ne voit plus cette injustice, alors qu'un enfant, je me souviens quand j'avais 8 ans, je suis allé faire mes courses avec ma grand-mère. On est rentré dans le magasin, il y avait un monsieur qui faisait la manche devant le magasin, et elle est ressortie du magasin, elle avait acheté à manger pour son chien, elle lui avait acheté une paire de chaussures, elle lui avait acheté une baguette. Et j'avais 8 ans, et quand j'ai vu ma grand-mère faire ça, je me suis dit, elle mérite mon amour. C'est bizarre de se dire ça, hein, mais je me suis dit, j'avais 8 ans et je percevais que ce qu'elle faisait était juste, et que je ne l'aimais pas parce que c'était ma grand-mère et qu'il y avait les liens du sang, mais qu'elle méritait mon admiration. Et le problème, c'est que notre société nous fait oublier ces choses-là et qu'on nous fait tolérer une vie qui n'est pas tolérable. Et notamment, je peux en parler, j'en ai pas parlé dans mon livre, mais pourquoi l'abbé Pierre m'a touché? C'est que quand j'étais jeune, mon père était alcoolique. Il est sombré dans le désespoir, et quand j'étais enfant, j'ai grandi dans cette société, et quand vous êtes le fils d'un alcoolique, on vous regarde de haut, et le premier sentiment que j'ai ressenti, c'est la honte. Et quand on est enfant, on ne comprend pas pourquoi on a honte, et peut-être, je réfléchissais beaucoup, et je réfléchissais sur cette injustice-là. On nous parlait des avocats, on nous parlait de la hiérarchie sociale, de l'ordre de la société. On nous dit que plus vous montez dans la société, plus vous êtes bon, et on vous invite notamment à avoir plus de respect pour la personne qui est en haut que pour la personne qui est en bas. Et voilà, et je trouvais personne qui regarde. L'alcoolique, l'abbé Pierre a une phrase qui est belle, il dit, un jour dans une assemblée de chrétiens, il leur dit, vous méprisez la prostituée qui titube sur la chaussée, eh bien vous avez tort. Eh bien moi, ce que j'ai senti, j'étais très en colère quand j'étais adolescent, parce que j'ai gardé ce sentiment d'une injustice pendant toute mon adolescence. Et quand j'ai lu le testament de l'abbé Pierre, en fait, j'ai eu le sentiment que si l'abbé Pierre avait rencontré mon père, il l'aurait regardé comme un homme. Et j'ai trouvé que là, j'ai perçu une vérité. J'ai perçu la vérité qu'il y avait au fond de moi et qui devrait y avoir au fond de notre société. C'est-à-dire qu'on est là pour s'aimer, qu'on est là pour s'entraider, et que notre société ne nous le permet pas. Par exemple, si vous vivez dans une famille où vos parents ne vous permettent pas de regarder la télé, ben vous ne la regardez pas. C'est aussi simple que ça, parce que vous serez punis. Et dans une société qui n'encourage pas l'amour, eh ben on n'arrive pas à aimer les autres, parce que justement les choses ne sont pas bâties pour ça. Et moi ça me touche en fait, ce combat infini qu'a l'abbé Pierre pour bâtir une société qui soit enfin juste, parce que Dieu sait qu'au fond du cœur de chacun, il y a des choses qui sont
merveilleuses et qui sont splendides. Dans ton livre, tu écris une phrase que j'ai trouvée jolie, qui est l'abbé Pierre tonne du corps à nos oreilles farouches. L'abbé Pierre tonne du corps à nos oreilles farouches. Est-ce que tu peux gloser cette phrase? Oui, et je parle aussi du fait que l'abbé Pierre parle à nos consciences paisibles et peut-être rassis. Justement, voilà, c'est ça. Enfin, voilà, quand on voit la facilité qu'il y aurait à se faire égoïste, parfois on est un peu fatigué, on se dit est-ce que j'aurais pas dû choisir une autre voie, est-ce que j'aurais pas dû m'occuper uniquement de ma propre vie et pas combattre, ça serait tellement plus facile. Eh bien, l'abbé Pierre, lui, avec des mots d'une nécessité absolue, il nous remet dans le droit chemin. Et justement, c'est des mots magiques. C'est des mots magiques. Au début de mon livre sur Saint-Exupéry, j'écrivais que rares sont les mots qui ont le pouvoir de changer une vie. Et moi, les mots de l'abbé Pierre ont changé ma vie. C'est par exemple, c'est lui qui a irrigué tous mes combats, qui a irrigué mes prises de décision et qui tonne du corps à nos oreilles farouches. Oui, c'est ça, c'est que souvent on ne veut plus entendre la justice du monde et on n'a plus le courage de combattre quand on est dans une société où la plupart des gens ne combattent pas et où on nous invite à tolérer l'intolérable. Ben on se dit pourquoi est-ce que finalement ce serait pas moi qui serais idiot? Aujourd'hui notre système est ainsi fait que c'est les questions qu'on se pose. Enfin, quand on a l'impression qu'on vit dans une société d'une injustice criante, mais que les gens trouvent le moyen de sourire et que nos dirigeants ne voient pas ces injustices-là, on se dit c'est finalement peut-être moi qui suis idiot, peut-être que l'ordre du monde a toujours été comme ça et qu'il devra toujours être comme ça. Et ce qui est fort avec les phrases de l'abbé Pierre, c'est qu'il trouve le moyen d'emporter votre cœur et de vous emporter vers un juste combat, quoi. Et il atteint aux fibres humaines, c'est-à-dire les mots qui vous font vibrer, ils sont vraiment très rares. Enfin, moi qui organise un festival de poésie, je vibre rarement devant des poésies. Et par contre, j'ai lu des poèmes de poètes anarchistes, j'ai lu l'abbé Pierre, et quand je lis l'abbé Pierre, ça me fait vibrer, ça me donne envie de pleurer. Notamment, vous avez des vidéos qui sont sur Internet, qui sont sur YouTube, où vous avez une vidéo où il dit à ceux qui ont pris tout le plat dans leur assiette, laissant celle des autres vide. Et je sais que je dois leur crier à ces gens-là que les premiers violents, les hommes de toute violence, c'est vous. Et quand vous rentrez le soir dans vos belles maisons et que vous embrassez vos petits-enfants, sachez que sur vos mains d'inconscient, vous avez plus de sang que le désespéré qui a pris des armes pour sortir de son désespoir. Parce qu'il n'y a pas de violence qu'avec des armes. Il y a des pays que je connais si bien, où j'ai été tant de fois si bien accueilli, où il n'y a plus d'aucun espoir pour la foule des plus petits. Et ben je sais que moi, quand je faisais mes études de philosophie et que j'étais tout seul dans ma chambre et que j'écoutais l'abbé Pierre, ça me donnait des frissons. Enfin, on oublie le sens de cette expression, ça me donnait des frissons, mais c'est vraiment que ça me donnait des frissons et que ça me donnait envie de pleurer. Et ça me mettait les larmes aux yeux, mais d'un vrai sentiment de beauté, parce que la vérité est là, et ce qui est intéressant avec l'abbé Pierre, c'est qu'il nous remet au contact avec notre vérité d'être humain, et on est là pour se rencontrer, on n'est pas là pour... Il y a des choses qui se passent, qui sont tellement belles, et quand on parle véritablement d'homme à homme, on se rencontre forcément, sauf que rien n'est fait pour qu'on se rencontre d'homme à homme, quoi. Alors, dans ton livre, Abbé Pierre, l'amour, la colère, il y a pas mal de petites choses, outre le texte, qui aident à la compréhension, à la réflexion, il y a des petits descriptifs d'autres ouvrages, il y a des chronologies qui est bien faite, il y a pas trop de notes, il y a des citations en exergue de chapitres, et aussi, page 12, on voit une carte bien fichue, là, la géographie de l'abbé Pierre, où tu as indiqué des dates, des lieux où l'abbé Pierre, enfin là on voit que l'abbé Pierre a beaucoup voyagé, fait pas mal de choses dans le monde entier, et tu as appelé ça la géographie de l'abbé Pierre. C'est intéressant que tu te sois penché sur la dimension internationale des combats de l'abbé Pierre, qui est assez méconnue,
parfois mise sous le boisseau, parfois ça énerve un peu certaines personnes qui voudraient confiner l'abbé Pierre à une simple icône locale de charité, de gentillesse en fait, un peu naïve. Alors que l'abbé Pierre, il a parcouru le monde dès le début en faisant des conférences, en prenant la parole aux quatre coins de la planète et en menant un combat. Et comme il le disait, quand il l'écrivait dès les années 50, nous en avons assez de porter des combats qui soient plus petits que l'univers. Voilà. C'est pas la citation exacte, et Pierre me pardonnera, mais c'est quelque chose comme ça. Vers quelle réflexion ça t'a mené et qu'est-ce qui t'a intéressé dans la dimension internationale des combats de l'abbé Pierre? Ben déjà, ce qui m'a intéressé, c'est le fait que ça donne sa vraie stature à l'abbé Pierre, c'est-à-dire notamment quand on voit les rencontres internationales qu'il a faites, il a été accueilli par Eisenhower, il a rencontré Albert Einstein, il a été un compagnon de route d'Albert Camus, il a été un défenseur d'une des premières personnes qui s'est déclarée citoyenne du monde, donc un homme qui a déchiré ses papiers d'identité et qui a dit « Je ne suis plus de votre patrie », c'est-à-dire si vous venez me chercher pour combattre le voisin et pour tuer le fils d'une femme, le fils d'une mère, eh bien ce ne sera pas moi qui ferai ça, je m'offre à la fraternité et voilà, si vous venez me chercher pour la prochaine guerre, je ne serai pas là, quitte à ce que vous m'emprisonniez. Gary Davis. Gary Davis, voilà. Donc voilà, et ce qui m'a intéressé, c'est que ça donnait sa vraie stature à l'abbé Pierre. Souvent en France, on méconnaît ce caractère du parcours de l'abbé Pierre, qui est d'avoir parlé au monde entier et d'avoir offert des solutions au monde entier, et ça lui donne sa vraie stature, et c'est loin d'être une icône franco-française, et parfois il est plus connu à l'extérieur de nos frontières que dans nos frontières. Et par exemple en Amérique latine, quand il y a été dans les années 70, il a parlé devant des foules de milliers de personnes, il est intervenu à la télé, il est intervenu dans le débat mondial, il a participé à la deuxième session de la rédaction de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Donc c'est vraiment un homme qui a une empreinte internationale, et ce qui est intéressant aussi, c'est que nos combats ne doivent pas se limiter à la frontière nationale. Enfin, une des meilleures façons de combattre pour le bonheur national, c'est aussi de lutter en dehors de nos frontières, notamment si plus de choses avaient été faites pour le maintien de la paix, pour le rééquilibrage du climat et pour le maintien des populations paysannes en Afrique, eh bien, on n'aurait peut-être pas tant d'immigration clandestine aujourd'hui, et une immigration clandestine qui, au-delà de notre bienveillance et de notre amour, pose des problèmes qui sont des problèmes d'infrastructure, parce que je pense notamment à des critiques que l'on fait qui sont souvent justes et parfois injustes, que l'on a adressées notamment au ministre de l'Intérieur, je crois qu'il est ministre au ministre de l'Intérieur Gérard Collomb, pour des déclarations qu'il faisait. Mais c'est vrai que parfois les infrastructures de notre nation sont submergées par des flots de personnes, et qui sont dangereuses même pour ces personnes-là qui ont à traverser souvent la mer pour nous rejoindre. Et donc combattre en dehors de nos frontières, c'est souvent combattre pour les équilibres, combattre pour l'équilibre planétaire, c'est combattre pour l'équilibre national, même si aujourd'hui on a un peu tendance à perdre de vue cette valeur-là, et qu'on se recroqueville sur notre précaré et sur notre bonheur à nous. Et ce que disait l'abbé Pierre, c'est que quand on commence à aimer, on ne s'arrête pas d'aimer. Enfin, elle, je l'aime, je l'adore, c'est ma femme. Eux, je les aime, ce sont mes enfants. Par contre, le reste, j'en ai rien à faire. Et ce que demandait l'abbé Pierre, c'est l'amour qui s'arrête quelque part. Est-ce que c'est vraiment encore de l'amour? Est-ce que le mouvement même de l'amour, c'est pas le mouvement d'une ouverture infinie, et qu'on continue toujours de découvrir des personnes et des choses aimables par-delà nos objets d'élection? Donc voilà, et ce qui est notamment captivant dans le mouvement d'Emmaüs, c'est les structures Emmaüs qui ont déjà du mal à faire vivre leur communauté, et chaque communauté Emmaüs donne une partie du bénéfice de son travail à Emmaüs International pour que ça aide des projets de développement international. Donc eux-mêmes sont pris dans des logiques de collaboration internationale et du fait de porter les valeurs d'amour et de fraternité au niveau international. Donc voilà.
Alors, dans le livre dont on parle, là, Abbé Pierre, l'amour, la colère, que tu as écrit, tu utilises l'expression un hors-la-loi de la bienfaisance. Est-ce que tu peux nous en dire plus, s'il te plaît? Ben moi, ça m'a beaucoup touché. Enfin, par exemple, j'ai la grand-mère d'une amie qui a une expression que je trouve exceptionnelle. Elle dit, quand tu n'as pas le droit, tu prends le gauche. Et ça veut dire que, voilà, que le droit est une création humaine et que souvent on veut nous limiter. J'ai une membre de mon association qui est notaire et qui vit dans la révération absolue, la révérence absolue, je ne sais plus quel est le mot exact, du droit, et pour qui on ne peut pas transiger avec le droit. Et moi, ce qui m'a touché avec l'abbé Pierre, c'est par exemple, quand au début d'Emmaüs, il bâtissait pour accueillir des gens qui étaient à la rue, et que pour éviter les contrôles d'huissiers, ils avaient mis un panneau avec marqué Association de campeurs pour justifier que les ouvriers campaient sous des tentes pour travailler tous les jours. Et quand un huissier est venu, et ils ont dit à l'abbé Pierre, mais vous vous rendez compte, vous êtes en infraction au code de l'urbanisme, article temps, vous êtes en infraction à tel code, article temps. Et l'abbé Pierre leur a répondu, est-ce que vous vous rendez compte qu'en raison de ces lois, tant que cette femme couchait dehors, alors le droit était préservé, et maintenant qu'on veut lui bâtir une maison, c'est nous qui violons le droit. Et l'abbé Pierre disait, cette loi, nous sommes prêts à la violer pour la fin des siècles, et nous sommes prêts à la violer pour toute l'éternité. Et moi, ça m'a beaucoup touché, justement, que l'abbé Pierre réenseigne les valeurs, les hiérarchies véritables. Et l'une des hiérarchies véritables, c'est que ce qui prévaut sur le droit, c'est l'humanité. Et on s'en rend compte aujourd'hui, par exemple, quand on nous dit qu'on doit absolument respecter le droit, et que le droit aujourd'hui est davantage le fait des lobbyistes qu'il n'est le fait des députés, et quand on sait que le mandat des députés est davantage le fait d'un appétit personnel que le fait d'un service de tous, on se rend compte que le droit est vraiment quelque chose de relatif. Et ça s'est un peu perdu, voilà. Et ce côté hors-la-loi, c'est ce côté Robin des Bois, ce côté Mandrin. Par exemple, l'abbé Pierre, qui a été propriétaire de la vigne Mandrin en Suisse pour ses... Comment? De la vigne du Farinet. Oui, du Farinet, qui s'appelle Mandrin. Enfin, il y a un rapport avec... je crois qu'il y a quelque chose qui célèbre... La vigne du Farinet, ouais, c'est un carré de vigne en Suisse. Qui fait 1 hectare, oui. Ouais, voilà, c'est une petite vigne qui est donnée pendant 4 ans à une personne qui a œuvré en faveur de la paix. Et c'est parce que c'est l'endroit où Farinet, qui était un voleur, oui, c'est ça, mais qui distribuait aux pauvres le fruit de ses rapines, a été tué. Donc, oui, c'est ça. Il a été tué dans une vigne, et les vignerons ont décidé que ce carré de vigne-là serait dédié à une personnalité qui en aurait l'usufruit. Et l'abbé Pierre a reçu le fruit de cette vigne. D'ailleurs, on a des bouteilles encore dans le lieu de mémoire qu'on présente en racontant cette histoire de la vigne du Farinet. Et c'est la même histoire que Mandrin, enfin justement, l'abbé Pierre qui avait été, j'ai rassemblé les 2 histoires, mais qui à un moment de sa vie qui était à 30 km de la tombe de Mandrin et qui demande aux gens qui l'accueillent, il dit, mais est-ce que vous savez qui est Mandrin? Je ne sais pas, madame, vous savez qui est Mandrin? Explique-nous qui est Mandrin, s'il te plaît. Un bandit, enfin Mandrin c'est un Isérois, et c'est le Robin des Bois français. Et c'est un paysan qui a fondé une des premières coopératives, enfin, qui était dans l'économie sociale et solidaire, et qui jugeait qu'en fait les paysans étaient écrasés d'impôts, donc il disait, voilà, si l'État veut nous écraser d'impôts, nous allons reprendre juste assez pour nourrir les gens. Et il a fondé une coopérative parce que donc les gens qui volaient l'excédent d'impôts, eh bien, d'une part, ils se partageaient entre eux, mais en plus, ils partageaient à juste part entre les paysans pour que les paysans aient de quoi manger. Et ce qui est intéressant, voilà, c'est que l'abbé Pierre a été se recueillir sur la tombe de Mandrin. Donc l'héritage du hors-la-loi, c'est vraiment un héritage qui marque l'abbé Pierre. Et voilà, je dirais que le fait d'être hors-la-loi, par exemple, les lanceurs d'alerte aujourd'hui, c'est ce débat-là qui est posé, c'est-à-dire... d'un côté, il y a ce à quoi nous oblige notre vie, et de l'autre côté, il y a ce à quoi notre société et les lois de notre société ce à quoi elles voudraient nous obliger, notamment des personnes qui aujourd'hui sont condamnées pour avoir aidé des migrants sur notre sol, qui risquent des années de prison. Et bien voilà, on se rend compte que là, la loi se heurte à des choses qui sont relatives à notre humanité. Et ça marche dans beaucoup
ça marche dans beaucoup de domaines. Enfin, il y a des équilibres juridiques qui sont assez tendancieux. Par exemple, si un médecin aide une personne tombée sur la voie publique, elle risque des poursuites pénales si la personne ne s'en sort pas. Donc, ça m'est arrivé une fois d'un médecin qui disait non, je ne peux pas m'en occuper, sinon je risque des poursuites. Donc voilà, on se rend compte que souvent la loi limite notre action humaine, et on le voit aujourd'hui au niveau de la paperasserie et de l'administration de tout ce qu'on nous fait remplir. Et l'abbé Pierre est touchant par ça, quand il y avait des gens d'Emmaüs qui disaient mais père, vous devez respecter, il faut remplir ces papiers quand même, il faudrait qu'on fasse une demande à la préfecture. Et l'abbé Pierre se rendait compte que c'était ridicule en fait. Qu'est-ce que ça veut dire une déclaration à la préfecture? La société, elle est hiérarchisée pour qu'on puisse y vivre ensemble, mais il ne faut pas faire passer la hiérarchie avant le fait qu'on est là pour y vivre ensemble. Et donc la valeur cardinale, c'est le fait qu'on est là pour vivre ensemble et pas qu'on est là pour respecter la hiérarchie en place. Alors, évidemment, dans ton livre, Abbé Pierre, l'amour, la colère, tu parles d'hiver 1954, hein, forcément, c'était un épisode tellement important, tellement miraculeux, le plus étonnant n'étant pas l'appel lui-même lancé par l'abbé Pierre, mais l'élan de générosité sans précédent et sans héritier jusqu'à présent de la part des Français. Les Français ont été généreux dans des proportions considérables. L'abbé Pierre et ses camarades ont été dépassés par les dons. Il a fallu réquisitionner la gare d'Orsay à Paris et dans d'autres villes de France aussi pour pouvoir stocker tous les dons. Il a fallu réquisitionner de vastes bâtiments. François Mauriac parlait d'un des plus grands moments de l'histoire cordiale de la France. Donc il y a eu quelque chose d'un peu miraculeux. Quelles sont pour toi les leçons qu'on peut tirer aujourd'hui de l'épisode hiver 1954 ? Déjà, la première leçon, c'est celle que je disais, c'est que c'est la leçon de l'espoir. C'est-à-dire, moi, dans mon livre, je fais la différence entre le pessimisme et l'optimisme et l'espoir. C'est notamment, il y a un philosophe français qui s'appelle Bernard Stiegler, et un jour, il y a une journaliste qui l'interrogeait et qui lui disait, mais donc vous êtes... Bernard Stiegler s'est battu toute sa vie pour essayer de déconstruire les prêt-à-penser, essayer de faire comprendre que la violence sociale, enfin, parce que la violence symbolique, c'est un terme cher à Bourdieu, qui était sociologue et qui s'est intéressé justement à ces choses-là, le fait qu'il y a des mécanismes de violence qui sont exercés de la part des plus puissants vers les plus faibles. Voilà, donc Bourdieu qui a expliqué ça. Et j'ai perdu le fil. Quelle leçon tirer de l'épisode hiver 1954 selon toi? Oui, c'est justement la leçon de l'espoir. Donc la journaliste demandait à Bernard Stiegler, mais donc vous êtes, avec un petit sourire, vous êtes optimiste? Et Bernard Stiegler lui disait non, bien sûr que je ne suis pas optimiste. Par contre, ce que je sais, c'est que tant que j'aurai un gramme de souffle, je continuerai à me battre. Et en fait, ce que disait Bernard Stiegler, là, c'était l'espoir. Parce que moi, je réfléchissais souvent sur l'optimisme et le pessimisme. On croise beaucoup d'optimistes, mais on peut être optimiste dans son canapé. Des gens qui disent « Ah oui, moi je suis très optimiste sur l'avenir du monde », et je vois des gens qui sont très optimistes, mais qui ne font pas grand-chose pour aider le monde à aller mieux. Et au contraire, le pessimiste, lui, il tire excuse du délabrement du monde. Il tire excuse du délabrement du monde pour se dire « Ça ne sert à rien, le combat est perdu d'avance ». Et l'abbé Pierre, moi, une des leçons que je tire de l'abbé Pierre, c'est que quand on regarde le monde qui est délabré, il ne faut jamais oublier qu'on est dans le monde. Et souvent, on oublie dans le monde parce que c'est nous qui le regardons. Donc le monde est devant nous, mais on lui appartient quand même. Et quand on regarde le monde en y appartenant, quand on se dit « j'y appartiens », on se dit « qu'est-ce que ça changerait mon action sur ce monde-là » Et l'abbé Pierre, lui, qui était un petit prêtre, enfin il le dit lui-même, par exemple, il rappelait souvent qu'il n'avait pas de connaissances théologiques. Quand on lui a demandé d'être élu député, il disait « mais moi j'ai très peu d'éducation, ça vient de l'ordre dans lequel je me suis inscrit ». Et pour autant, l'abbé Pierre, ce petit prêtre, en 1954, eh bien il s'est dit, il a son cœur qui a palpité, et il s'est dit « je ne peux pas laisser passer ces choses-là, et il faut que je dise quelque chose ». Et donc en fait, sa leçon, c'était la leçon de l'espoir. Il s'est dit, qu'est-ce que moi je peux faire? Et il l'a fait quand même. Et donc là, cette leçon-là, c'est ça, c'est que quand on fait quelque chose
quand on fait quelque chose et qu'on le fait avec les motivations qui sont celles de l'abbé Pierre, c'est forcément gagnant. Et moi, ce qui m'a touché sur le combat de l'hiver 54, c'est que si le mouvement a été si général et si partagé pendant l'hiver 54, c'est que l'abbé Pierre atteignait aux fibres véritables qui sont les fibres de notre humanité. Notamment, souvent, on dit « ah là là, le monde s'est refroidi, plus personne ne s'entraide ». Parce qu'il y a beaucoup de mécanismes qui nous favorisent et qui nous encouragent dans ces dispositions-là. Il y a notamment la peur. Enfin, c'est une chose dont je parle. Dans un monde incertain, par exemple, le fait d'économiser le plus d'argent possible, ça relève de la peur. On se dit, mais ça se trouve, demain, je perdrai mon emploi et il n'y aura peut-être personne pour m'aider. Donc, tout ce que je peux économiser maintenant pour moi et pour mes enfants, que je l'économise. Donc, et l'abbé Pierre a parlé à notre humanité et à ce dont on avait besoin d'entendre. Et moi, j'ai la certitude que on a tous besoin d'entendre une phrase. Tous, dans notre vie, il y a des philosophes qui disent que l'humanité se marque par le manque. C'est pour ça que le mouvement du désir, c'est le mouvement du manque. Quand on désire, Gilles Deleuze disait, quand on désire une femme, on désire un paysage. On désire ce que ça va apporter à notre vie. Ça résonne avec notre propre manque et ça va compléter notre propre vie. Et notamment, moi, j'ai une amie qui est fils de vétérinaire, qui vient d'une grande famille belge. Son grand-père était polytechnicien, ses aïeux étaient des grands résistants belges. Et c'est une femme magnifique. Donc au lycée, toutes les filles étaient jalouses d'elle. En plus, elle est très intelligente. Et un jour, on était sur la plage et je la sentais très mal à l'aise. Elle était pas dans son assiette normale. Et mes amis qui étaient en vacances là avaient pas l'air de s'en soucier. Et j'ai commencé à lui parler. Je lisais l'abbé Pierre, je lisais Saint-Exupéry. Et je lui ai dit, elle était dans une famille qui avait l'air aimante. Et je lui ai dit que c'était une personne qui avait de la valeur et qu'elle pouvait faire des grandes choses dans sa vie. Elle avait 22 ans. Et elle m'a dit, c'est la première fois qu'on me parle comme ça, et c'est la première fois que j'entends ces mots-là, et elle s'est mise à pleurer. Et je sais pas, quand on voit pleurer des personnes, des fois, j'ai tendance à parler de larmes antédiluviennes. C'est des larmes dont on a l'impression qu'elles sont là depuis 15 ans, enfin qu'elles sommeillaient au fond du cœur. Et j'ai l'impression qu'il y a des mots qui délivrent. Tous, on a des moments de doute, on a besoin de reconnaissance, on a besoin de réconfort. Et depuis ce jour-là, j'ai la certitude qu'on a besoin d'entendre ces mots-là et que c'est des mots qui nous délivrent. Et on a l'impression de se dire, enfin, j'ai entendu des mots qui viennent me délivrer, qui viennent répondre à ce manque que j'ai au fond de moi. Et la parole de l'abbé Pierre est formidable parce que c'est justement une parole qui vient parler à toutes ces choses que l'on ne nous dit pas. Et notamment toutes les tentatives aujourd'hui d'éducation différentes, quand on dit, mais au lieu de dire à l'enfant... ah mais tu te rends compte, tu as fait 20 fautes d'orthographe, donc tu as moins 20, on lui met moins 20 et l'enfant se dit j'ai moins 20. Au lieu de lui dire, ben voilà, tu vois, la semaine dernière, tu n'as pas réussi à conjuguer l'imparfait, là tu as réussi à le conjuguer. Donc en une semaine, tu as réussi à apprendre à conjuguer l'imparfait. Et bien toutes ces choses-là, elles répondent à ce besoin-là et on se rend compte. Et la parole de l'abbé Pierre est une parole véritablement magique. Notamment, j'ai donné une conférence dans le Cantal et il y avait un monsieur dans l'assistance qui était promoteur immobilier, donc qui a bâti toute sa vie en se souciant davantage de lui que des autres, et j'avais quelques mal à parler du système néolibéral et à critiquer le capitalisme devant lui, parce qu'autant critiquer l'abstraction, je veux bien, c'est ce que disait Gandhi, enfin il disait vous critiquez le système tant que vous voulez, par contre, sachez que le cœur de ceux qui le portent est toujours un cœur qui est empreint d'amour. Donc ne critiquez jamais et continuez à aimer les personnes qui se sont fourvoyées dans l'accompagnement de ce système-là, même si ces personnes ont tué, même si ces personnes ont volé pour aider ce système-là. Et donc je donnais cette conférence et j'ai un moment, je suis arrivé au moment fatidique où il fallait lire la déclaration de l'abbé Pierre de l'hiver 54. Et là j'ai vu ce promoteur immobilier, sa femme et d'autres personnes du public se mettre à pleurer voilà, à chaudes larmes. J'ai vu un vieux paysan cantalien, enfin, Dieu sait que les vieux paysans cantaliens m'émeuvent, enfin, avec
qui ont ce qu'on appelle des profils taillés à la serpe. Enfin, c'est vraiment comme les marins, par exemple, Olivier de Kersauzon, quand vous le regardez, il a vraiment un visage abîmé par les éléments, et c'est vraiment des gens taillés dans la roche, et ça fait bizarre de voir des hommes aussi ancrés dans la terre se mettre à pleurer. Et voilà, c'est le caractère proprement magique des paroles de l'abbé Pierre, et qui nous délivre de l'infamie, et de nos propres doutes. Et on a tous besoin de ces choses-là, et c'est aussi parce que c'était un religieux, enfin. La perte de la sacralité, la perte de la spiritualité, moi, il y a une expression sur laquelle je réfléchis beaucoup, c'est jeter le bébé avec l'eau du bain. Je veux bien que le christianisme soit corrompu, d'ailleurs, il y en a beaucoup qui en parlent, j'en parle dans mon livre. Jean-Claude Guibaud en parle, qui dit, après le baptême de Constantin en 362, je crois, enfin voilà, le christianisme qui avant était persécuté est devenu religion d'empire, et donc il est devenu oppressif à son tour. Mais par contre, ça reste la religion d'amour, et quand on rencontre des personnes qui sont ancrées dans cette pratique spirituelle, c'est des hommes et des femmes d'une présence qui sont inouïes. Enfin, j'ai un ami de mon beau-père qui est prêtre oratorien et qui a fondé un lieu de recueillement avec une bonne sœur, et quand on voit cette bonne sœur qui a 70 ans et qui irradie de bonté, et c'est physique au sens où ça transforme la matière. C'est ça qui est grandiose. Enfin, c'est vraiment des gens qui sont... J'ai été à une rencontre il y a une semaine de ça avec l'archevêque Albert Rouet, dont vous avez peut-être entendu parler, non, peut-être pas, qui a rencontré l'abbé Pierre à quelques semaines de sa mort, parce que l'abbé Pierre voulait lui demander conseil, et Albert Rouet, qui était le chef de file des catholiques de gauche, et qui était tellement à gauche et tellement libertaire qu'il a été éloigné, il a été remercié de son ministère par l'Église, parce que justement il était trop... Et cet homme à 75 ans, il donne des conférences dans le monde entier, et quand vous le croisez, il vous dit « Comment ça va, vieux frère ?» Eh bien, je peux vous dire que dans cette société, moi ma famille est de tradition chrétienne, moi je suis chrétien par l'éthique chrétienne, parce que on oublie bien souvent que si dans notre société on vient en aide aux plus pauvres, c'est parce qu'on a cette tradition-là aussi. Et c'est ce qu'on appelle la sécularisation, c'est-à-dire qu'on a bâti d'autres idéologies pour reprendre les valeurs chrétiennes. Mais voilà, je trouve que rencontrer des adeptes de la religion d'amour, ou des gens qui, même athées, sont dans ce partage-là, ben, ça fait quelque chose. Et je parlais de l'expression « jeter le bébé avec l'eau du bain », c'est que on vit dans des époques matérialistes, mais qui ne répondent plus à des besoins de l'être humain, notamment la beauté. Il y a une sacralité dans la beauté, il y a des choses comme ça. Quand vous visitez un jardin japonais, ou quand on voit la perfection de ces jardins japonais, c'est des jardins qui sont portés par une quête spirituelle, et on a besoin de ça quand on voit une œuvre d'art, quand on écoute un chant sacré. Enfin, voilà. Et c'est aussi pour ça que le combat de l'abbé Pierre est un combat qui est formidable, quoi. Alors, dans ton livre, Abbé Pierre, l'amour et la colère, tu évoques le fait que l'abbé Pierre était fréquemment malade. Et aussi, tu parles de son naufrage en 1963. Comment tu analyses cette réalité, le fait que l'abbé Pierre était souvent malade, et aussi cet accident, en fait, de 1963? Qu'est-ce que ça t'a... Comment ces épisodes-là ont pu rentrer en jeu, selon toi, dans le parcours de vie de l'abbé Pierre, et qu'est-ce que tu veux partager avec les publics à ce sujet? Le fait qu'il ait été fréquemment malade, c'est justement ça qui doit nous encourager à se servir de lui comme exemple, justement. Enfin, plus le prêcheur est bancal et plus il arrive à faire des choses immenses, plus il est une leçon formidable pour nous. Enfin, justement, l'abbé Pierre n'a eu de cesse. Dans mon introduction, je dis que l'abbé Pierre se retint toute sa vie de se targuer de ce triste mot de rebelle. Jamais... moi, ça me faisait rire. Enfin, quand j'étais au lycée, j'avais des guévaristes. Leur seul acte de résistance, c'était de fumer une cigarette à l'intercours. Et quand on organisait une manifestation, d'avoir l'impression de refaire mai 68, mais pas de refaire mai 68 pour défendre des valeurs, mais de refaire mai 68 pour crier dans la rue et renverser des voitures.
Et je me rendais bien compte que c'était totalement vain et que c'était ridicule. Donc voilà, l'abbé Pierre n'était pas rebelle, et je dis dans mon introduction qu'il était homme, tout simplement. Et justement, il peut nous parler parce qu'il était homme, et simplement homme, il n'était pas parfait. Les images de perfection, elles ne nous disent rien. Quand vous lisez un livre du Dalai Lama, vous avez envie de renoncer avant d'avoir commencé à arpenter son chemin, parce que ça paraît tellement inatteignable. Et ce qui est beau justement dans le parcours de l'abbé Pierre, c'est que dans chacun de ses livres, justement, il dit souvent j'ai trébuché, souvent j'ai douté, je n'ai pas arrêté de trébucher, je n'ai pas arrêté de douter, et pour autant j'ai continué. Donc c'est ça qui est formidable dans son combat. Et pour ce qui est de son naufrage, ce que je trouve absolument grandiose, c'est que quand il a été repêché de son naufrage, donc déjà, c'est une des rares certitudes que c'est là où a émergé une certitude qui va irriguer sa vie, c'est que quand il a sauté du bateau qui faisait naufrage, il hésitait à se jeter dans les eaux glacées, il se disait je vais peut-être mourir, mais il s'est dit, quand on a mis sa main dans la main des pauvres, on trouve dans son autre main la main de Dieu. Et donc voilà, là c'est la première fois qu'il a eu une de ces certitudes-là et qui venait étayer sa vie. Et ce qui est grand aussi dans cet épisode et qui est formidable, c'est que quand il est repêché, déjà ça a été un des virages de sa notoriété, enfin vraiment ça a été un événement international et ça a marqué des générations et ça a marqué son époque, ce naufrage. Et ce qui est grand, c'est que quand il a été repêché de son naufrage et qu'il est arrivé dans la base militaire où il a été accueilli par la suite et qu'il était gravement malade, qu'il était atteint au poumon et que tout le monde lui demandait comment va l'abbé Pierre, comment va l'abbé Pierre. Et il dit, vous ne demandez pas comment va l'abbé Pierre. Un naufrage comme ça, il y en a tous les 5 ans. Un abbé Pierre qui manque le naufrage, c'est la première fois de sa vie. Par contre, il y a des naufragés de la vie qui souffrent tous les jours et d'eux, vous n'en avez rien à faire. Donc arrêtez vos faits divers dès qu'il y a un avion qui tombe, de dire, oh là là, cet avion est tombé, vous vous rendez compte, 150 morts. Mais chaque année, il y a des milliers de morts dans la rue. Donc voilà, faites pas du sensationnel, mais faites de l'humain. Occupez-vous des naufrages véritables, si petits soient-ils. Et la grandeur de votre combat, ce sera ce combat-là. Et ce qui était grand aussi, et ce qui ne peut que nous marquer, et ce qui ne peut que me marquer au regard de ma petite vie, c'est que l'abbé Pierre, donc il venait juste de sortir, il était malade, il avait manqué la mort, il ne savait pas ce qu'il avait, il n'avait pas encore vu une infirmière. Et le premier réflexe qu'il a eu, c'est de encore continuer à parler des gens qui souffraient. Et donc à quel point il était irradié par cette souffrance-là, quoi. Et c'est là où on se rend compte de la grandeur de son combat.